Si tu veux apprendre ta religion correctement, viens me rejoindre sur ma plateforme en ligne Islami. Croyances, langue arabe, jurisprudence, tajwid, tafsir, sciences du hadith, comportement et exhortation. Tout cela dans une seule et même formation. Tu pourras apprendre les bases de ta religion avec des vidéos simples et détaillées. Pour plus de détails, clique sur le lien dans la description. Bonne vidéo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons définir ensemble le mot musique. Nous diviserons cette vidéo en 3 parties. La première partie sera consacrée à la définition du chant et des instruments de musique dans la langue arabe et le jargon islamique. Dans la deuxième partie, nous verrons les preuves de l'interdiction de la musique dans les textes. Nous commencerons par citer les preuves du Coran concernant l'interdiction de la musique, avec la compréhension des compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que le savant du tafsir. Puis nous citerons des hadiths authentiques à propos de l'interdiction de la musique. Dans la troisième et dernière partie, nous répondrons à ceux qui autorisent la musique. Nous verrons ensemble les arguments qu'ils avancent afin de rendre la musique licite et nous tenterons d'y répondre incha'Allah afin de montrer que la musique est illicite en islam sans l'ombre d'un doute. Sans perdre plus de temps, on passe à l'explication. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. La définition du chant. Al-Rina. L'origine du mot Rina vient des 3 lettres Rain, Nun, Ya, qui forment le verbe Raniya, qui possède plusieurs sens. Parmi eux, il y a le fait de chanter. Quant au mot Rina, il signifie un chant ou une modulation de la voix respectant des notes précises, qui peut être accompagné d'un instrument de musique ou non. Dans le jargon islamique, le mot Rina consiste à réciter des vers ou des paroles tout en embellissant sa voix. La définition des instruments de musique. Al-Ma'azif. L'origine du mot Ma'azif vient des 3 lettres Ayn, Zay, Fa, qui forment le verbe Azafa, qui a 2 sens. Le premier signifie jouer, et le deuxième consiste à émettre un son. Quant au mot Ma'azif, il s'agit du pluriel du mot Mi'azaf, qui signifie tout instrument servant à se divertir ou s'amuser, que cela ait un lien avec la musique ou non. Dans le jargon islamique, les Ma'azif signifie tout instrument permettant d'accompagner le chanteur, qu'on tape dedans, qu'on le secoue, qu'on souffle dedans ou qu'on le gratte. Donc, tout instrument servant comme accompagnement au chanteur entre dans le terme ma'azif. Les preuves de l'interdiction de la musique en islam. Les preuves du Coran. Allah Azza wa Jal dit قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. Dans la sourate 17, du verset 63 à 64, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit « Va-t'en, quiconque d'entre eux te suivra, votre sanction sera l'enfer, une ample rétribution. Excite par ta voix ceux d'entre eux que tu pourras. Rassemble contre eux ta cavalerie et ton infanterie. Associe-toi à eux dans leurs biens et leurs enfants, et fais-leur des promesses. Or le diable ne leur fait des promesses qu'en tromperie. » Dans son tafsir, l'imam al-Tabari rahimahullah mentionne que les savants ont divergé concernant l'explication de la parole « Excite par ta voix ceux d'entre eux que tu pourras ». Certains tabi'i, c'est-à-dire les élèves des compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme Mujahid, ont dit qu'il s'agit ici de la musique et de la chanson. D'autres comme Ibn Abbas radiyallahu anhuma, le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et également son cousin, dit qu'il s'agit de l'appel de Shaitan, c'est-à-dire toute chose menant à la désobéissance à Allah Azza wa Jal. Comme nous l'avons dit dans la vidéo sur la définition du mot divergence, il s'agit ici d'un irtilaf at-tanawwa, ce qui signifie que ces 2 avis sont corrects, car il n'y a aucune contradiction entre eux. Il ne fait aucun doute que parmi les armes de Shaitan qui permet de faire tomber l'être humain, il y a la musique. Il s'agit même du moyen le plus efficace
pour embellir la désobéissance à Allah Azza wa Jal. Nous voyons de nos jours des gens qui s'apparentent à l'islam chanter et danser sur des paroles de mécréance, faire l'apologie de la drogue, l'alcool ou la fornication. Allah Azza wa Jal dit وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ. Dans la sourate 31 au verset 6, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit « Et parmi les hommes, il est quelqu'un qui, dénué de sens, achète de plaisants discours pour égarer hors du chemin d'Allah et pour le prendre en raillerie. Ceux-là subiront un châtiment avilissant. » Ibn Jarir al-Tabari rahimahullah rapporte dans son tafsir des paroles de compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et de savants afin d'expliquer la parole « achète de plaisants discours pour égarer hors du chemin d'Allah ». Il mentionne la parole d'Ibn Mas'ud radiyallahu anhu qui dit « Par Allah, pas de divinité qui mérite l'adoration en dehors de lui. Il s'agit de la musique. » Et il a répété cela 3 fois. Il rapporte également la parole d'Ibn Abbas radiyallahu anhuma qui dit « Il s'agit de la musique et tout ce qui y ressemble. » Jabir ibn Abdillah radiyallahu anhuma rapporte également « Il s'agit de la musique et le fait de l'écouter. » D'autres savants parmi les tabi'in ont également expliqué ce verset en disant qu'il s'agit de ceux qui payent des chanteurs ou des chanteuses à des prix élevés, ou encore des paroles de shirk. Il ne fait aucun doute que tous ces sens sont corrects. Toute personne qui remplace le Coran et le rappel d'Allah Azza wa Jal par des discours plaisants et divertissants entre dans ce verset. Allah Azza wa Jal dit « Afamin hadha al-hadith ta'jaboun wa tadhakun wa la tabkoun wa antum samidoun » Dans la sourate 53, du verset 59 à 61, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit « Quoi ? Vous étonnez-vous de ce discours, le Coran, et vous en riez et n'en pleurez point, absorbé que vous êtes par votre distraction. » L'imam al-Barawi rahimahullah a dit concernant le verset 61 « Wa antum samidoun » Ikrima rapporte d'après Ibn Abbas à propos du Soumoud, il s'agit de chansons en dialecte yéménite. Lorsque les associateurs ont entendu le Coran, ils se sont mis à chanter et à jouer de la musique. Fin de citation. Toute chose qui distrait et éloigne du Coran et de la religion d'Allah Azza wa Jal entre dans ce verset. Et il ne fait aucun doute que la musique en fait partie. Allah Azza wa Jal dit وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا. Dans la sourate 25 au verset 72, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit ceux qui n'assistent pas au faux et qui lorsqu'ils passent auprès d'une frivolité s'en écartent noblement. L'imam Ibn Kathir rahimahullah dit à propos de la parole ceux qui n'assistent pas au faux, il est rapporté qu'il s'agit du shirk et de l'adoration des statues. Il est également dit qu'il s'agit du mensonge, de la perversion, des paroles insignifiantes et du faux. Mohammed ibn Hanafiyya a dit qu'il s'agit du divertissement et de la musique. Fin de citation. Il ne fait aucun doute que la musique entre dans ce verset. L'écrasante majorité des chansons accompagnées de musique comportent soit du shirk, du mensonge, de la perversion ou des paroles inutiles et sans intérêt. Et très souvent, tout cela en même temps. Il ne fait donc aucun doute que le musulman doit s'éloigner de cela, s'il veut faire partie des nobles personnes citées dans ce verset. Les preuves dans la sunna. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Il y aura certes dans ma communauté des gens qui rendront licite la fornication, la soie, l'alcool et les instruments de musique. » Al-Ma'azif. Ce hadith est une preuve claire de l'interdiction des instruments de musique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité Al-Ma'azif, c'est-à-dire tout instrument qui accompagne le chanteur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas accepté un instrument sur un autre. Ce hadith nous montre qu'il y aura des gens qui s'apparentent à l'islam et qui rendront licite la fornication, la soie pour les hommes, l'alcool et les instruments de musique. Ceci montre clairement que ces choses-là sont interdites en islam. D'après Anas ibn Malik, radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Deux sons sont maudits dans ce bas monde et dans l'autre. Le mizmar durant un bienfait et le ranna durant une épreuve. Le mizmar est un instrument à vent, c'est-à-dire qu'il s'agit d'un instrument en bois ou en fer qui fait un son lorsqu'on souffle dedans. D'après Abu Hurairah radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Certes la cloche est la voix de Shaitan. » La sagesse de l'interdiction de la musique. Allah Azza wa Jal nous a légiféré toutes choses bénéfiques pour le cœur et les œuvres.
Il n'y a pas un bien pour le cœur et les œuvres sans qu'Allah Azza wa Jal ne nous l'ait indiqué dans son livre ou par le biais de son messager. S'il y avait dans la musique un bien pour le croyant, il ne fait aucun doute qu'Allah Azza wa Jal nous aurait appelé à cela dans son livre ou par le biais de son messager. Mais au contraire, Allah Azza wa Jal et son messager nous ordonnent de nous éloigner de cela. Ces interdictions nous montrent qu'il s'agit d'un mal qui pervertit le cœur de celui qui écoute cela. Il ne fait aucun doute que la musique a un impact sur le cœur et la raison d'une personne. C'est pour cela qu'il est rapporté d'Ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, la musique fait pousser l'hypocrisie comme l'eau fait pousser les légumes. Il est également rapporté, ne se réunissent pas dans le cœur du serviteur le Coran du tout miséricordieux et le Coran de Shaitan. Il s'agit de la musique. Le musulman sincère n'a qu'à réfléchir 2 minutes sur la situation de ceux qui passent leur temps à écouter de la musique. Lorsque des gens se réunissent pour écouter de la musique, cela est accompagné de frivolité, de perversité et d'insouciance vis-à-vis du rappel d'Allah Azza wa Jal. Il ne fait aucun doute que l'écoute de la musique est un obstacle et un ennemi à l'adoration. Avez-vous déjà vu une personne ou un groupe de personnes plongé dans l'écoute de la musique et en train d'adorer Allah Azza wa Jal au même moment? Nous voyons même chaque année des musulmans durant le Ramadan ne plus écouter de musique, car ils savent pertinemment que l'écoute de la musique n'est pas compatible avec l'adoration d'Allah Azza wa Jal. Cependant, le Seigneur de l'univers qu'ils adorent durant le mois de Ramadan doit aussi être adoré durant les autres mois de l'année. L'utilisation du douf. Le douf est un instrument de musique qui est très proche du tambourin. Ar-Rubayya bint Mu'awwidh a dit: le prophète vint et entra lors de la célébration de mon mariage et il s'assit sur mon lit. Nos jeunes filles esclaves se mirent à jouer du douf et à chanter les mérites de ceux de mes parents qui étaient morts le jour de Badr. Tout à coup, l'une d'elles prononça ces mots: et parmi nous, il y a un prophète qui sait ce qui aura lieu demain. Laisse ces mots, dit le prophète, et contente-toi de ce que tu disais avant. D'après Aïcha radhiyallahu anha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est entré chez elle alors que 2 jeunes filles jouaient du douf. Abu Bakr radhiyallahu anhu leur a interdit de faire cela. Le prophète dit à Abu Bakr: laisse-les, chaque peuple a son jour de fête. Comme nous l'avons dit précédemment, tous les instruments de musique sont haram. Celui qui autorise un instrument de musique doit ramener une preuve du Coran ou de la Sunna. Ces hadiths nous montrent clairement la permission de l'utilisation du douf pour la femme durant le mariage et les 2 fêtes du Eid. Le comportement d'Abu Bakr radhiyallahu anhu montre que l'origine des instruments de musique est haram, car il a tout de suite réprimandé les 2 jeunes filles. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'en a empêché pour une raison, c'est-à-dire le Eid. D'après Muhammad ibn Hatib radhiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: la limite qu'il y a entre le halal et le haram est le douf, et l'élévation de la voix durant le mariage. Ce hadith nous montre clairement la frontière entre le halal et le haram concernant les instruments de musique. Tous les instruments de musique sont haram, à l'exception du douf pour les femmes, afin d'annoncer le mariage ou durant le Eid. Cheikh Ibn Baz rahimahullah a dit: le douf est l'instrument qui possède une face pour être tapé, et l'autre côté est ouvert. Les femmes l'utilisent pour le mariage. Ceci est autorisé pour elles durant le mariage, car elles annoncent le mariage et chantent de façon naturelle et normale. Elles font des éloges sur le mari et sa famille, ainsi que la mariée et sa famille. Concernant les instruments et les chants qu'Allah a interdits, l'éloge de l'alcool, de la fornication ou tout ce qui est blâmable, ceci n'est pas permis. Fin de citation. Le jugement des anachides. Cheikh al-Uthaymin rahimahullah a été questionné concernant le fait d'écouter des anachides. Il a répondu: il ne m'est pas possible de donner un jugement général, car les anachides sont différents. S'il s'agit d'anachides vils qui ressemblent à de la musique, ceci est haram. S'il s'agit d'anachides avec de jolies voix qui tentent celui qui écoute, ceci est haram. S'il s'agit d'anachides qui comportent des paroles et des sens faux, ceci est haram. S'il s'agit d'anachides accompagnés d'instruments de musique, ceci est haram. C'est pour cela que je ne peux pas donner un jugement général concernant cela, ou une interdiction générale, tant que je n'ai pas regardé ce que cet anachide contient et implique. Il peut être également composé de rappels qui incitent à l'écoute du livre d'Allah, de hadiths prophétiques, d'exhortations, de jugements de jurisprudence ou d'autres choses de bien. Fin de citation. En résumé, pour obtenir le jugement religieux d'un anachide, il faut regarder sa composition, à quoi il appelle et son intérêt.
Si cet anachid contient des choses haram, telles que des paroles contraires à la religion ou des instruments de musique, il ne fait aucun doute que cela est haram. Si cet anachid est une porte à l'innovation, telle que les chants de dhikr, qui sont souvent écoutés et répétés en boucle par des gens, ceci est également haram. Le dhikr est une adoration. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a indiqué comment évoquer Allah azza wa jal. Il n'est pas permis aux musulmans de faire une adoration d'une manière qui n'a pas été légiférée par Allah azza wa jal. Pour plus d'informations concernant le dhikr, je vous invite à regarder la vidéo sur la définition du mot dhikr. Le lien est dans la barre de description. Si cet anachid est loin du rappel d'Allah et est composé de paroles frivoles et inutiles, alors il entre dans tous les versets que nous avons cités précédemment. Et il est donc haram également. Par contre, s'il s'agit d'un poème sans instrument de musique, appelant à la religion d'Allah azza wa jal, la bonne croyance, les bons comportements, ou visant à expliquer et faciliter une matière religieuse ou un chapitre de la religion, il n'y a rien de mal. Réponse à ceux qui autorisent la musique. Il faut savoir que les savants qui rendent licite la musique se basent sur deux grands arguments. Toute leur argumentation tourne autour de ces deux arguments. Si ces arguments tombent, leur avis qui consiste à rendre la musique licite tombe également. Nous allons donc tenter de répondre à ces deux arguments. Et il faut également savoir que le premier savant à avoir rendu la musique licite est Ibn Hazm, rahimahullah, qui est mort en 456 de l'Hégire. Vous ne trouverez pas de compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ni de tabi'in, ou leurs élèves, tels que l'imam Abu Hanifa, l'imam Malik, l'imam Shafi'i ou l'imam Ahmed, autoriser la musique. Ils suivent tous l'avis d'Ibn Hazm, qui est né plus de 300 ans après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. L'origine dans les choses mondaines est la permission. Le premier argument de ces savants est la règle al-aslu fil ashya al-ibaha. L'origine dans les choses mondaines est la permission. Ils utilisent cette règle pour dire que la base dans les choses qui ne concernent pas l'adoration est la permission. Donc, celui qui veut interdire une chose mondaine doit ramener une preuve. Cette règle est connue et juste sans l'ombre d'un doute. Donc nous leur répondons que nous n'allons pas leur ramener une preuve de l'interdiction de la musique, mais plusieurs. Nous avons déjà ramené des versets et des hadiths concernant l'interdiction de paroles vaines et futiles, ainsi que l'interdiction des instruments de musique. Nous leur demandons donc de respecter la règle qu'ils ont eux-mêmes utilisée. Ils ont dit que l'origine dans les choses était la permission, sauf si une preuve montrait le contraire. Nous avons cité précédemment des preuves de l'interdiction des paroles futiles et vaines et des instruments de musique. Il est donc obligatoire pour eux de suivre ces preuves. S'ils nous répondent que les versets du Coran ne stipulent pas clairement la musique et qu'il n'est pas possible qu'Allah Azza wa Jal interdise une chose sans la citer nommément, nous leur disons que l'analogie est tout à fait possible. Et nous avons vu dans la vidéo sur la définition de l'analogie qu'il s'agit d'une preuve en islam. Je vous invite donc à regarder cette vidéo. Le lien est dans la barre de description. Il n'y a aucun texte qui nomme précisément l'interdiction de la cocaïne, le cannabis ou n'importe quelle autre drogue que nous avons de nos jours. Cependant, je ne pense pas qu'il existe sur la surface de la terre un musulman qui doute du caractère illicite de la cocaïne, du cannabis ou de l'ecstasy. Il n'y a pas besoin de débattre pendant des heures pour accepter que la musique est soit composée de shirk, mécréance, innovation religieuse, obscénité ou futilité. Il ne fait aucun doute que le Coran et la Sunna interdisent cela. La musique est donc interdite pour toutes ces raisons. La faiblesse du hadith rapporté par l'imam al-Bukhari. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Il y aura certes dans ma communauté des gens qui rendront licite la fornication, la soie, l'alcool et les instruments de musique, al-ma'azif ». Ce hadith rapporté par l'imam al-Bukhari, rahimahullah, a été rendu faible par Ibn Hazm et tous ceux qui l'ont suivi. Dans ce hadith, l'imam al-Bukhari rapporte de Hisham ibn Ammar, qui rapporte de Sadaqa ibn Khalid, qui rapporte de Abdurrahman ibn Yazid ibn Jabir, qui rapporte de Atiyya ibn Qais al-Kilabi, qui rapporte de Abdurrahman ibn Radm al-Ash'ari, qui rapporte d'après un compagnon du prophète, qui est soit Abu Amir ou Abu Malik al-Ash'ari. Dans ce hadith, l'imam al-Bukhari dit Hisham ibn Ammar a dit, et il ne dit pas j'ai entendu Hisham ibn Ammar. Cette parole de l'imam al-Bukhari
montre selon Ibn Hazm et ceux qui les suivent qu'il n'a pas entendu directement de Hicham ibn Ammar. Donc selon eux toujours, la chaîne de transmission est coupée et donc le hadith est faible. Donc, l'argument pour rendre faible ce hadith réside uniquement dans le fait de dire qu'il y a une coupure entre l'imam al-Bukhari et Hicham ibn Ammar. Nous répondons à cela de deux manières. La première est que l'imam al-Bukhari n'est pas le seul à rapporter ce hadith. L'imam Ibn Hibban rapporte également ce hadith avec une chaîne de transmission authentique. Il dit « Al-Hussein ibn Abdillah al-Qattan nous a informé que Hicham ibn Ammar leur a rapporté jusqu'à la fin de la chaîne de transmission d'après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui dit « Il y aura certes des membres de ma communauté qui rendront halal la soie, le vin et les instruments de musique. » L'imam Ibn Hibban rapporte ce hadith dans son Sahih au numéro 6754. Ce hadith est également rapporté par l'imam al-Bayhaqi, rahimahullah, à 2 reprises dans son Sunan, de façon rattachée, au numéro 6183 et au numéro 21048. Il est également rapporté par l'imam al-Tabarani, rahimahullah, dans son livre Al-Mu'jam al-Kabir, de façon rattachée, au numéro 3416. Tous ces hadiths montrent que Hicham ibn Ammar a rapporté ce hadith à beaucoup de personnes. Donc, la soi-disant coupure qu'il y a entre Hicham ibn Ammar et l'imam al-Bukhari ne change rien à l'authenticité du hadith. Deuxièmement, le hadith de l'imam al-Bukhari n'est pas coupé, mais parfaitement authentique. L'imam dans la science du hadith, Ibn Salah, a dit à propos du hadith sur les instruments, rapporté par al-Bukhari a rapporté ce hadith en disant Hicham ibn Ammar a dit, et a ensuite cité la chaîne de transmission. Ibn Hazm a prétendu que la chaîne de transmission était coupée entre al-Bukhari et Hicham, et il a pris cela comme une réponse contre ceux qui s'argumentent de ce hadith pour rendre les instruments de musique haram. Il s'est trompé concernant cela, car le hadith est authentique et connu pour être rattaché avec les conditions du hadith authentique. Fin de citation. De plus, l'imam al-Bukhari rahimahullah compte parmi ses professeurs Hicham ibn Ammar. Il cite clairement à plusieurs reprises dans son livre qu'il a entendu des hadiths de la part de Hicham ibn Ammar. En résumé, comme nous l'avons dit dans la vidéo de la définition du mot divergence que je vous invite à voir, et le lien est dans la barre de description, toutes les divergences ne se valent pas. Nous voyons clairement que l'avis qui consiste à dire que la musique, c'est-à-dire des chants accompagnés d'instruments de musique, est permis, contredit le Coran, la Sunna, l'analogie, la voix des compagnons et de leurs élèves, les règles de la science du hadith et des fondements de la jurisprudence. Nous avons également dit dans la vidéo sur la divergence que la divergence n'est pas un argument. Dire « il y a divergence sur le sujet » n'est pas un argument pour nous empêcher d'interdire cela. Le musulman doit choisir l'avis qu'il trouve le plus proche des textes du Coran et de la Sunna, et non l'avis qui est en conformité avec ses passions. Il ne doit également pas s'argumenter de l'avis d'un savant, alors que les preuves que cet avis n'est pas correct lui sont parvenues. Un savant peut opter pour un avis en fonction des preuves et des arguments qu'il a en sa possession. S'il fait un effort de réflexion pour obtenir la vérité et adorer Allah Azza wa Jal comme il se doit, il aura 2 récompenses si son avis est juste. Mais s'il se trompe, il n'aura qu'une seule récompense pour avoir essayé de chercher la vérité. Néanmoins, celui qui a des arguments et des preuves du Coran et de la Sunna qui montrent que cet avis n'est pas juste, il ne lui est pas permis de contredire le Coran et la Sunna pour suivre la parole d'un savant, et peu importe le niveau de science de ce savant. Cette vidéo est maintenant terminée, merci de l'avoir suivie jusqu'à la fin. N'hésitez pas à télécharger le PDF de cette explication, le lien est dans la barre de description. Il est disponible en langue arabe et en langue française. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification, afin de ne rater aucune vidéo. En attendant, je vous dis, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك